Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour votre Foot 56 hebdomadaire. Plein de choses à revoir ensemble sur l'actu du foot écoulé cette semaine avec nos spécialistes et notre invité, Kodjovi Obilalé, un destin foudroyé. Hop là, voilà. Il vient nous parler, l'ami Kodjovi, de sa vie, de son œuvre, ancien international des éperviers du Togo, ancien gardien de la GSI Pontivy, passé par Kevin aussi. Kodjovi, bonjour. Bonjour. Ce livre, on va en sourire aujourd'hui, on ne va pas en rire parce que votre histoire n'a pas fait rire au 8 janvier 2010 lorsque les indépendantistes du Kabinja, cette province indépendante de l'Angola, ont fait feu et mitraillé le bus de la sélection togolaise dans lequel vous vous trouviez, faisant 3 morts et des blessés parmi lesquels vous vous comptez. Vous avez pris 2 balles dans le corps, vous avez mis 5 ans, on peut le dire, à vous reconstruire. Maintenant, vous êtes de nouveau un homme debout et c'est un peu votre histoire, c'est même toute votre histoire que vous contez dans ce livre dont nous allons parler. Tout est dit. Tout est dit, vous aussi. Merci Kodjovi, au revoir, à la semaine prochaine. On commence, avant d'aller plus loin, par le petit tour habituel, la tournée. Kodjovi Obilalé, notre invité, on le présentait très brièvement en introduction de ce rendez-vous. Vous venez nous parler de ce livre que vous avez coécrit avec un gars dont le nom sonne bien du pays, François Salin. Co-auteur tous les deux. Par contre, c'est votre vie, ce destin foudroyé, Kodjovi Obilalé, togolais, né à Lomé, un grand frère, une petite sœur, Une grande sœur. Je suis le dernier. Le petit dernier, celui qui était bon à l'école jusqu'à ce qu'il découvre le football, et puis après, c'est le ballon rond qui a pris le dessus. Hein. Alors, il a gravi les marches petit à petit. Je raconte votre histoire, vous pourriez le faire mieux que nous, Kodjovi. Après, vous vous êtes repéré et tout s'accélère un petit peu. Ouais, ça s'est passé comme ça. Après, les choses ont été rapides, un passeport, et puis j'ai voyagé. Je suis arrivé ici, j'étais passé à Niort, centre de formation. Après, je suis resté là-bas. Après, bon, ils privilègent beaucoup les jeunes de centre de formation parce que à 17 ans, ils admettent qu'à 17 ans, tu dois être déjà au point. Donc, il y a encore la base parce que football de la rue, c'est pas la même chose que football de centre de formation. Ça marche pas à Niort. Ça marche pas à Niort. Je suis reparti. Il faut préciser que votre agent habitait Lorient. Ça explique que vous êtes dans ce giron morbihanais là. Oui, c'était comme ça. On va pas dire son nom parce que c'était pas un mec recommandable. Non, c'est pas. J'ai pas envie de faire sa pub. Donc j'avais un agent et puis ça s'est fait comme ça. Je suis reparti au Togo, réentraîner, faire des entraînements. Après, je suis revenu après la Coupe du Monde. Donc les choses ont fait que même au Togo, j'étais sélectionné, quoi. Voilà, donc j'ai lu le bouquin, donc c'est pour ça que je connais un petit peu l'histoire, c'est l'avantage de l'avoir lu. Mais on va pas aller trop vite quand même, parce que à Lorient, dans votre recherche d'un club pour percer en Europe, ça marche pas, on l'a compris avec Niort. Vous faites des essais à Lorient, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi des contacts avec Kevin, et puis vous allez atterrir. C'est d'ailleurs le président de Kevin qui vous met en relation avec, à l'époque, Philippe Lemestre, le président de la GSI, toujours président d'ailleurs. C'était Laurent Lehen. Pardon, Laurent Lehen. Ouais. Je dis des bêtises. Laurent Lehen, ouais. On a parlé, il m'a dit, je te vois pas ici, quoi. Et je lui ai dit, j'ai froid des fois dans les matchs, quoi. Que c'est pas pareil. Donc il m'a dit, écoute, on va essayer de voir. Du coup, il m'a fait venir à côté de la gare. On a parlé avec Philippe, le président de Pontivy, et puis il m'a dit, viens, moi j'ai pas d'argent pour te donner. Un mec qui sort de la Coupe du Monde, je dis, moi je veux pas d'argent, je veux juste jouer. Et puis on s'est organisé. Pendant que Kodjovi Obilalé était gardien numéro 2 de la GSI, vous travailliez également à Cité Marine. Oui. Pour une fois, je dis le nom de l'entreprise, Cité Marine, à la chaîne. Ouais, c'était comme ça s'est passé, parce que j'étais arrivé à finir mes titres de séjour parce que j'avais pas de club. Donc, il va falloir un contrat de travail. Donc, il faut que je travaille. Donc, quand mes copains ils m'ont dit, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu sors d'une Coupe du Monde. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis, j'ai été travailler comme tout le monde. Je me réveillais à 5 heures. Je travaille jusqu'à 13h. À la fraîche, nickel. À 18 heures, je vais à l'entraînement. Mais personne ne savait dans l'entreprise que j'étais footeux. Jusqu'au jour où l'un d'eux, quand même, découvre par voie de presse votre aventure avec la sélection des éperviers et vous demande, Kodjovi, qu'est-ce que tu fais là? Et vous lui racontez que on a beau être international togolais, ça ne nourrit pas son homme. C'est ça, on peut travailler en tant qu'international ou personnage connu par les médias ou peu importe. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Et c'est ce courage que j'ai eu pour aller travailler là-bas. Et ça ne m'a pas dérangé du tout. Alors, il y a eu les premières sélections. Tiens, d'ailleurs, on va montrer ça. Pour dire qu'on raconte pas des cracks quand même. Alors, de face ou de côté, je peux faire les deux. Voilà. Vous avez reconnu le géant vert à côté. Pardon, là c'est le géant blanc. Le géant vert, il est là. Eto'o, Samuel.
Et puis le géant blanc à côté, c'est Kojovi Obilale, 1m90, tout en puissance. Match retour, vous avez perdu 2-0, mais vous aviez gagné 1-0 au match aller. Et c'était votre première titularisation face au Cameroun. Ouais, match officiel. Ouais. En match officiel. Deuxième match officiel, je crois. Deuxième match officiel. Kojovi a souvent et longtemps été barré par le numéro 1 de l'époque, Kossi Agassa, gardien qui a fait les beaux jours du stade de Reims notamment, et entre autres. Pourquoi le bouquin aujourd'hui, Kojovi ? Bon, pour moi, le bouquin, c'est pour extérioriser un petit peu, et puis c'est sous forme de thérapie, quoi. Essayer de parler un petit peu, vider mon sac, donc... C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Aujourd'hui, je passe à autre chose, même s'il y a des cicatrices qui restent. Ça, je l'aurai à vie, quoi. J'ai tourné la page, mais il y a des choses qui restent. Donc, Parce que dans ces pages-là, donc, nous est compté ce fameux 8 janvier 2010, qui voit 3 représentants de la sélection du Togo mourir dans ce bus mitraillé par les indépendantistes du Kabinja. Et vous-même, donc, grièvement blessé, beaucoup d'hospitalisation, 9 mois d'hospitalisation, 5 opérations sur 7, pardon, j'en ai oublié 2, alors il en manque 2 peut-être, mais voilà, 7, autant d'anesthésie générale pour finalement parvenir à se redresser, à être droit physiquement parlant, mais vous marchez toujours avec des béquilles. Vous auriez pu rester en fauteuil roulant et vous l'avez d'ailleurs été très longtemps. C'était déjà en soi une première victoire. Ouais, c'est pas évident déjà. Et en fauteuil roulant, j'ai été condamné à rester en fauteuil roulant. Et après, moi, je suis parti de Kerpap énervé parce que lors de l'entretien avec les infirmières, docteurs, tout ça, donc ils vont t'annoncer les résultats, quoi. Te dire qu'aujourd'hui, ça, il faut pas faire, ça, il faut faire. Vous ne pouviez rester debout que 10 minutes à l'époque. Ouais, c'est ça. Ils m'ont dit, vous allez rester assis à vie. Et moi, je me vois pas assis toute ma vie. Donc, c'était la bataille de tous les jours. Muscu, piscine, kiné. C'était tous les jours, les jours. Le jeune homme là en fauteuil va de lui-même aller chercher des béquilles dans une pharmacie du côté du Bois du Château, là où vous résidiez à l'époque. Oui, c'est ça. Et puis tout seul, il va faire son petit truc pour se repointer quelque temps plus tard la banane sur le visage à l'entrée de Kerpap pour montrer au docteur. Voilà, je suis debout. Je suis debout. Et j'y suis là. Et c'est pas la magie noire comme tu m'as dit. Je marche vraiment. Je cherche le nom de ce docteur que j'ai noté quelque part, mais dans mes... Ouais, il est connu. Il était avec Lorient avant. C'était Pédeluc, quoi. C'est ça, le docteur Pédeluc. Jean-Luc. Voilà. Qu'on salue d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous saluez. Coucou, vous gardez un très très bon souvenir de Kerpap, rassurez-nous. Oui, beaucoup. Et beaucoup d'amis. On a beaucoup d'amis là-bas. Ouais. J'ai passé des moments merveilleux là-bas. Quand on lui lit, vous citez d'ailleurs, si un jour je marche, ce sera pour eux. Si je remarche, ce sera pour eux. Et vous l'avez fait. Je voudrais qu'on écoute votre co-auteur. Il était présent lors de ces images de dédicace dans une librairie orientaise le week-end dernier. François Salin va nous raconter à sa façon son aventure avec Kojovi Obilale. Énormément de choses. Déjà j'ai gagné un ami, ce qui est toujours précieux. Sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, c'est toujours bien de gagner un copain. Et puis par ailleurs, ça va m'apporter des choses professionnellement. Voilà, c'est François qui nous disait qu'est-ce qu'il avait gagné à travailler, à collaborer avec vous. Sa première réflexion, c'est un ami. Ouais, ça s'est passé comme ça parce que le papa de François, c'est mon patron. Oui. Donc un jour au bureau, et puis je lui ai dit, je fais un livre. Il me dit, comment ça se fait que tu ne trouves pas une maison d'édition et tout. J'ai dit, mais c'est juste un récit, quoi. Maintenant, il faut le mettre sous forme de livre. J'en ai cherché ailleurs. J'ai travaillé avec un monsieur, ça n'a pas marché, monsieur Gourmelen, que d'ailleurs je salue. Et on a fait un boulot. Après, on s'est perdu de vue. Et puis avec François, on a parlé. Et puis il m'a dit, écoute, viens. Et puis on va essayer de faire quelque chose par la cam ou écrit. Et puis ça par la webcam, pas par la cam. Non, pas la webcam, par Skype. Par Skype, voilà. Ouais, d'accord. Par Skype. Le patron, en l'occurrence, c'est celui de l'association Remise en Jeu. Ouais, cette association dont on va parler tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on écoute François Salin un peu plus en longueur, nous raconter, lui, comment il a vécu cette aventure avec Kojovi Obilale. C'est pas une victime déjà. Moi, ce que je craignais, c'était le truc un peu pleurnichard. Surtout pour un type comme lui.
qui cumule le fait d'être africain en France et d'être handicapé. Il y avait tout pour qu'on sorte les violons. Et moi, c'est pas un truc dont je raffole. Et lui, c'est tout le contraire. C'est un type qui ne s'apitoie pas. C'est un bonhomme. J'ai bien aimé cet aspect de sa personnalité. C'est pas quelqu'un qui geint sur son sort. C'est quelqu'un qui se bat. Voilà. Au départ, c'était un peu abrupt, c'était un peu colérique comme propos. Et je lui ai dit qu'il ne fallait pas en rajouter dans ce domaine, ni dans la dramaturgie, ni dans l'aigreur. Donc l'idée, c'était d'adoucir ça, d'en faire de rendre le récit un peu plus décontracté. Et ce qui n'était pas très compliqué, étant donné que son tempérament va dans cette direction. Très vite, une fois que le projet a été mis en marche, on l'a senti plus détendu d'ailleurs, il sourit, il rigole. Et puis ça ne s'est pas démenti au fil du temps, au contraire. Il avait besoin de ça. D'une part, peut-être de se libérer de certaines choses, et aussi tout simplement d'avoir des perspectives, d'avoir un projet. Je crois que tout le monde en a besoin. Et lui parmi d'autres. Donc il y avait ce côté exutoire et motivation. Motivation pour un projet qui valait le coup. Déjà, je ne sais pas s'il l'a lu. Non, vous ne gardez pas ça. Non, mais je crois qu'il en est très content. Je crois qu'il en est très content, que ça restitue l'humeur qu'il souhaitait, que je lui ai un peu suggéré. Le fait de voir l'objet fini, ça boucle quelque chose. Je crois qu'il le voit un peu comme ça. C'est la fin de quelque chose et le début d'une autre histoire. C'est une manière de boucler la boucle. Je trouve qu'il parle bien de vous, François Salin, votre nouvel ami. Oui, on ne se connaît pas longtemps, mais il a appris à me connaître, on a parlé, je lui ai dit mes propos, mes désirs, mes envies, et puis c'est de cela qu'on a collaboré, quoi. Et puis on s'attendait bien. Il y a deux messages qui semblent essentiels dans votre livre Coach Jovi. C'est celui que vous faites à l'attention des jeunes footballeurs togolais qui rêvent d'Europe. Vous leur dites attention, oui, rêvez, mais attention, prévenez vos lendemains. Ouais, je le dis parce qu'il faut un bagage professionnel de côté, parce que après le foot, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est pour ça, de ce fait, je dis je suis plus mieux maintenant qu'avant, parce que avant, c'est football, et tu penses plus à rien d'autre. Donc c'est un peu naïf, et maintenant, aujourd'hui, je suis passé par là, il faut que j'essaye de faire passer ce message, et c'est important pour moi de prévenir mes frères. Aujourd'hui, vous êtes éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficulté. Oui. Ça passe par le sport notamment, et c'est passé par une remise à niveau scolaire, une formation professionnelle, et donc notamment ce stage au sein de l'association cité tout à l'heure. Et par ailleurs, l'autre message, c'est à l'intention des instances internationales du football. Vous n'avez pas oublié, et d'ailleurs des actions en justice sont en cours, qu'on vous a oublié en janvier 2010, la CAF notamment, la Fédération togolaise, tout ça est en train de se décider devant les tribunaux. Ouais, j'ai déposé plainte parce que le monsieur qui a revendiqué l'attaque vivait à Paris, c'est un franco-angolais. Donc j'ai déposé une plainte là-bas et c'est en cours. Avec la CAF aussi, c'est en cours parce que c'est pas normal que ça fait pratiquement 5 ans et demi que même pas une lettre de la CAF. Je sais pas pourquoi, peut-être je m'appelle pas.
Non, j'ai pas un nom connu, donc c'est peut-être pour ça, mais c'est un peu triste quoi, que ça se passe comme ça dans ce Il n'y a milieu. pas eu de suite judiciaire après cet attentat qui, rappelons-le, a fait 3 morts Non, et il des n'y a blessés. rien du tout. Normalement, la Fédé, ils ont souscrit à une assurance, ce qui est normal. Quand j'ai été demandé, on m'a dit il y a quelqu'un qui est passé prendre mes sous, mais il ne peut pas me dire. Donc après, c'est un peu dommage que quelqu'un qui est allongé dans un lit et des tuyaux partout, un être humain repart pour aller prendre ses sous d'assurance. C'est un peu, je sais pas quel mot attribuer, mais Vous avez touché du doigt une certaine réalité de l'Afrique Ouais. où l'argent aurait tendance à prendre des tuyaux qui n'étaient aujourd'hui, pas que l'Afrique, hein, Oui. vous voyez bien, à la FIFA aussi, c'est pareil. Donc, j'avais dit ça il y a 5 ans. Tout le monde me dit, ouais, pourquoi tu attaques la FIFA, la CAF? Aujourd'hui, voilà les résultats. Et aujourd'hui, en ressortant cette histoire, j'ai envie de dire dessous le tapis, mais le tapis, il faut le secouer, vous vous attendez certainement à des réactions de la part de la FIFA, de la CAF Ce qui est sûr, ils vont pas réagir. Ça, c'est sûr hein, et certain. Ils vont pas réagir. La dernière fois, j'étais à RFI. Il y avait M. Issa Hayatou. Hein. Ils ont appelé c'est pas M. votre ami Hayatou. Issa Hayatou, c'est l'ancien responsable de la CAF qui C'est le organisait... président. C'est lui qui est le président intérim de la FIFA maintenant. À comprendre quelque chose. Bon. Et après, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas changer le monde. Et il y en a, ils n'ont pas le cœur, il y en a, ils ont, et puis on fait avec. Et il fait avec, voilà, pour en savoir plus, je vous invite à lire ce livre, Un destin foudroyé de Kodjo Obilalé, qui est venu nous en parler aujourd'hui sur ce plateau, avec le sourire et l'envie de vivre et de rire encore. Et je voulais faire passer un message aussi, et je ne les vends pas chez moi, parce qu'il y a des gens qui m'appellent pour me dire est-ce que tu as encore le livre Vous le trouvez dans toutes à les bonnes... la FNAC et sur Amazon.fr. Et dans d'autres librairies, celles qui s'intéressent à la vie des hommes notamment. Merci Kodjo Obilalé, on va rester ensemble pour la deuxième partie de l'émission où on va parler ballon rond, ballon qui tourne cette fois et qui finit parfois dans les filets. L'actualité.